Et oui, la foi, c'est si simple quand on sait ouvrir son cœur. Nous avons vu ce qu'était la fête des rameaux et de la passion. Eh bien, continuons à suivre Jésus dans ce chemin vers sa mort et sa résurrection. Et aujourd'hui, essayons de réfléchir et de découvrir ce qui s'est passé et donc ce que nous célébrons le jeudi saint. Pour ce faire, revenons un petit peu en arrière, quelques jours avant que Jésus n'entre à Jérusalem. Cela se passe un peu de temps après la résurrection de Lazare, exactement 6 jours avant la fête de la Pâque. On est lundi. Et Jésus vient à Béthanie. Béthanie, c'est le village de Lazare et de ses sœurs Marthe et Marie. On offre un grand repas. Et comme à son habitude, Marthe fait le service. Lazare est là au milieu des convives. Et Marie, elle est aux pieds de Jésus, comme à son habitude. Mais cette fois-ci, elle ne fait pas que l'écouter. Non, elle a pris un parfum d'un grand prix. Et elle l'a versé sur les pieds de Jésus. Puis avec ses cheveux, elle les a essuyés. Et l'odeur du parfum a rempli la pièce, a rempli toute la maison. Devant cela, Judas Iscariote, celui qui allait livrer Jésus, celui qui tenait la bourse commune, celui qui se servait dans cette bourse, intervient, dit quelque chose. Ce parfum, on aurait pu le vendre pour au moins 300 pièces d'argent et on aurait pu le distribuer aux pauvres. Laisse-la faire. Ce qu'elle fait, c'est en vue de ma mise au tombeau. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Moi, vous ne m'aurez pas toujours. Il y avait aussi de nombreux juifs qui étaient venus, pas simplement pour Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. C'est pour ça que les grands prêtres à Jérusalem avaient décidé non seulement de tuer Jésus, mais de tuer aussi ce fameux Lazare. Le lendemain, Jésus entre à Jérusalem. Les foules qui ont appris qu'il arrivait se pressent à son passage. Ils prennent des branchages et ils l'acclament. « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Et Jésus prend un anneau, s'assoit dessus et entre à Jérusalem sous l'acclamation de la foule. Acclamation qui fait dire aux grands prêtres, voyez, on ne peut rien avec cet homme. Les foules le suivent. Il faut arrêter cela. Par ailleurs, il y avait aussi à Jérusalem des Grecs. On les appelait les craignants Dieu. Ils étaient d'origine païenne, c'est-à-dire non juifs, puisque les Grecs croyaient en plusieurs dieux, Zeus, Athéna. Mais eux, ces Grecs-là, ces craignants Dieu, eh bien, ils étaient intéressés. Ils voulaient en découvrir plus sur ce Dieu unique, sur cette foi du peuple juif. Alors, ils abordent Philippe
et ils lui disent « Nous voudrions voir votre maître ». Philippe ne se sent pas d'aller voir Jésus tout seul. Alors, il va chercher André, son ami de Galilée, et tous deux vont voir Jésus. Ils lui disent « Les Grecs veulent te voir. L'heure vient où le Fils de l'homme va être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui veut gagner sa vie en ce monde, la perd. Mais qui la perd, la gagnera pour la vie éternelle. En entendant cela et bien d'autres choses encore, et en ayant vu tous les signes que Jésus avait accomplis, beaucoup de Juifs se mirent à croire en Jésus. D'autres ne voulaient toujours pas croire. Moi, qui suis la lumière, je suis venu dans ce monde pour que tous ceux qui croient en moi ne restent pas dans les ténèbres. Le jeudi, Jésus demande à ses disciples de trouver un lieu pour la fête de la Pâque. Allez au puits, vous trouverez un homme. Il vous indiquera la maison de son maître. Et dites au maître, c'est ici, chez toi, que le maître veut manger sa Pâque. Il vous fera monter dans la chambre haute, et c'est là que vous me préparerez la Pâque. Et le jeudi soir, dans cette chambre haute, Jésus, entouré de ses 12 apôtres, prend son dernier repas. Retournons voir Alexandre pour lui demander comment, dans les évangiles, on nous raconte ce dernier repas. Alexandre, c'est à toi. Bonjour Père Bertrand, bonjour tout le monde. J'espère que vous tenez bon pendant ce temps de confinement. Aujourd'hui, on va parler du récit de la Cène, donc le récit du dernier repas de Jésus avec ses disciples avant sa passion. Il est raconté dans les 3 évangiles qu'on appelle les évangiles synoptiques, c'est-à-dire qui ont des similitudes dans leur manière de présenter l'histoire et l'enseignement de Jésus. Celui de Matthieu, celui de Marc et celui de Luc. Mais ce récit de la Cène, il est aussi raconté dans la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 11. Et quel geste de Jésus l'évangile de saint Jean raconte-t-il, Alexandre? Celui du lavement des pieds. Jésus attache sur lui un linge, verse de l'eau dans une bassine, lave les pieds de ses disciples et les essuie. À l'époque, au temps de Jésus, laver les pieds de quelqu'un était une action assez dégradante, une action humiliante qui ne pouvait même pas être imposée à un esclave. Et Jésus, qui est fils de Dieu, décide lui-même d'accomplir ce geste symbolique pour exprimer son amour pour ses disciples dont nous faisons partie. Et tu peux nous dire le sens de ce geste? Corrigez-moi si je me trompe, Père Bertrand, mais il me semble que ce geste révèle le sens du sacrifice de Jésus sur la croix. Jésus qui donne sa vie par amour pour nous. D'ailleurs, au verset 7, il annonce sa mort
quand il dit à Saint Pierre qui refuse de se faire laver les pieds, « Ce que je fais, tu ne peux le savoir à présent, mais par la suite, tu comprendras. » Que nous racontent les évangiles de Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc? Alors tout d'abord, il y a l'annonce de la trahison de Judas, qui est d'ailleurs aussi racontée par l'évangéliste Jean après le lavement des pieds. Jésus annonce que l'un des 12 apôtres va le livrer. On peut noter que dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Luc, au moment du repas, les disciples ignorent qui va livrer Jésus. Seul le lecteur sait que c'est Judas, alors que dans l'évangile de Matthieu, Judas est dénoncé par Jésus comme traître. La deuxième étape de ce repas, c'est l'institution de l'Eucharistie. Donc Jésus, il institue ce nouveau sacrement, il bénit, rompt le pain, le distribue à ses disciples, ensuite il prend la coupe, rend grâce, la donne à ses disciples, et il leur explique le sens de ces gestes qu'il vient d'accomplir. Gestes que nous accomplissons encore aujourd'hui à la messe. Quand nous accomplissons ces gestes, nous faisons mémoire de son corps donné, du corps de Jésus donné, de son sang versé pour nous et de sa résurrection. Il faut faire attention. Quand on parle de mémoire au sens judéo-chrétien, ce n'est pas un souvenir. Le mémorial est une actualisation. Donc, quand nous faisons mémoire des événements qui ont eu lieu il y a 2000 ans à la messe, Dieu nous accorde aujourd'hui sa grâce et son salut. Enfin, la dernière partie de ce récit de l'institution, c'est le reniement de Saint Pierre, l'annonce du reniement de Saint Pierre. Pierre pense qu'il aura la force d'aller jusqu'à la mort avec Jésus, mais Jésus lui annonce qu'il le reniera 3 fois avant que le coq ne chante. Une chose qu'on peut noter, c'est que dans l'évangile de Luc, le récit de l'institution de l'Eucharistie est placé avant l'annonce de la trahison de Judas et l'annonce du reniement de Pierre. Comme Alexandre nous l'a dit, le jeudi saint, nous fêtons cette scène, nous fêtons ce moyen que Jésus nous a donné pour, jusqu'à la fin des temps, pouvoir vivre des grâces du salut, des grâces du don qu'il a fait à tous les hommes sur la croix. Et ce moyen, eh bien, c'est ce repas. C'est pourquoi, au cours de cette célébration de la Seine, nous célébrerons l'Eucharistie en prenant du pain et du vin et en refaisant ces mêmes gestes que Jésus a faits. Avant de célébrer l'Eucharistie, la messe du jeudi saint, la messe de la Sainte Seine, commence comme toutes les autres messes, à cette exception par rapport au dimanche de Carême, que nous allons chanter la gloire de Dieu, pour dire notre joie de vivre ce dernier repas de Jésus avec lui. Et c'est une joie tellement grande que nous allons faire sonner les cloches. Les cloches ne sonneront plus jusqu'au samedi soir, cette grande veillée pascale au cours de laquelle nous allons de nouveau chanter la gloire de Dieu et faire de nouveau sonner les cloches. Après ce gloire à Dieu, l'oraison du prêtre, eh bien nous écoutons la parole de Dieu. Et tout d'abord, un texte que vous connaissez peut-être dans le livre de l'Exode, où Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, demande de prendre un agneau, de l'égorger, de prendre son sang et d'en mettre sur les linteaux des portes en Égypte, afin d'être libéré de l'esclavage et d'entrer dans la liberté. Puis, nous écoutons une deuxième lecture. Il s'agit de la lettre de saint Paul aux Corinthiens. Dans cette lettre, saint Paul raconte le dernier repas de Jésus. Ce texte, c'est d'ailleurs le témoignage scripturaire le plus ancien que nous avons de l'Eucharistie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au 1er siècle, donc à l'époque de Paul, avant de célébrer la fraction du pain qu'on appelle aujourd'hui Eucharistie, les chrétiens se réunissaient pour partager un repas. Donc dans cette lettre, au chapitre 11,
Paul adresse des reproches à sa communauté chrétienne de Corinthe parce qu'il y a des divisions qui étaient probablement dues à la différence de milieux sociaux des chrétiens. Donc ce texte nous laisse imaginer que quand les chrétiens les plus pauvres arrivaient au repas qui précédait la fraction du pain après une dure journée de travail, les chrétiens les plus riches étaient déjà repus et ivres. Donc Paul leur rappelle qu'ils sont tous des membres de l'Église de Dieu et qu'ils doivent s'attendre pour partager le repas. Je vous donne rendez-vous demain. Eh bien, rendez-vous demain, Alexandre. Un petit conseil, la prochaine fois, essaye de ne pas me couper la parole. En tout cas, au séminaire, évite de couper la parole au père qui t'enseigne. Revenons-en à la lecture. Après donc cette deuxième lecture, nous écoutons l'évangile de Saint Jean qui nous rappelle ce geste que Jésus a fait avant le repas, de laver les pieds de ses disciples. C'est pourquoi, après l'homélie, le prêtre va faire comme Jésus, pour signifier que nous sommes tous au service les uns des autres. Comme Jésus, il retire son manteau, il va retirer sa chasuble, il va prendre un linge qu'il va déposer à sa ceinture, et puis avec une cruche, une bassine, il va aller laver les pieds de 12 personnes, 12 paroissiens. Peut-être avez-vous déjà vu ce genre d'image sur Internet ou ailleurs. Peut-être l'avez-vous même vécu. Peut-être même, un jour, le prêtre vous a-t-il lavé les pieds. Et peut-être que, parmi vous, certains deviendront prêtres à leur tour pour laver les pieds et surtout pour servir ses frères. Mais la messe du jeudi saint ne va pas se terminer avec l'envoi du prêtre. En fait, après la communion, le prêtre rassemble toutes les hosties dans un ciboire, un vase sacré, et va le porter en procession dans un endroit que l'on appelle le reposoir. Il va y déposer le corps du Christ. Ce reposoir, ce n'est pas l'autel où il y a le tabernacle, ce n'est pas l'autel du Saint-Sacrement, c'est un autre autel que l'on va fleurir, décorer, faire briller avec les cierges pour accueillir Jésus. Parce que Jésus pose un troisième geste pendant ce dernier repas. Alexandre nous l'a dit, c'est un geste de liberté. Il demande à Judas de faire ce qu'il a à faire. Il annonce à Pierre que Pierre va le trahir. Il va prier son Père pour que son Père lui donne la force de vivre jusqu'au bout le don qu'il va faire à l'humanité, le don de sa vie. D'une certaine manière, Jésus nous montre qu'il est libre, que c'est lui qui décide d'aller jusqu'au bout avec bien sûr la force que lui donne l'amour de son Père. Alors nous aussi, si nous le voulons, à la fin de cette messe, nous pouvons rester en silence auprès de Jésus pour lui demander la force de son Père, la force de nous donner, la force de nous mettre au service de tous nos frères.